Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de racine carrée. Je vais vous expliquer ce qu'est une racine carrée, puis ensuite nous allons voir quelques formules portant sur les racines carrées et nous allons apprendre à les utiliser. Donc cette petite vidéo, c'est juste une vidéo d'introduction théorique sur la notion de racine carrée. Vous allez voir, c'est absolument rien de très compliqué, on y va. Donc regardez ce que me dit la définition. Eh bien, elle me dit que la racine carrée d'un nombre positif A, la racine carrée d'un nombre positif A, donc ça c'est très important, on ne peut prendre que la racine carrée d'un nombre positif A. Eh bien, c'est quoi la racine carrée d'un nombre positif A? Eh bien, c'est l'unique réel positif dont le carré vaut A. Eh bien, ce nombre-là, qui est unique, on le note racine de A. Alors, vous allez voir, c'est absolument rien de très compliqué. On va commencer par un exemple très simple. Regardez si je vous dis racine de 16. Alors, racine de 16, je commence déjà par une petite remarque. La racine carrée d'un nombre positif A. Donc ici, racine d'un nombre positif. Cela veut dire que je ne peux pas avoir la racine d'un nombre négatif. D'accord? Racine de moins 7, eh bien ça, d'après la définition, ça n'existe pas. Je ne peux pas avoir racine d'un nombre négatif. Racine de moins 8, ça n'existe pas. Donc à chaque fois que je vais chercher la racine d'un nombre, eh bien ce nombre A doit être un réel positif, d'accord? Donc ici, racine de 16. Alors racine de 16, c'est quoi? Eh bien c'est l'unique réel positif, ça veut dire que ce nombre-là est aussi un nombre positif, d'accord, dont le carré vaut A. C'est-à-dire que je cherche un nombre qui, mis au carré, me donne 16. Je cherche un nombre positif qui, mis au carré, me donne 16. Alors, quel est ce nombre qui, mis au carré, me donne 16? Eh bien, c'est très simple. Je sais que 4 au carré, eh bien, c'est 4 fois 4, et 4 fois 4 me donne 16. Et je sais aussi que moins 4 au carré, d'accord, c'est aussi moins 4 fois moins 4 qui me donne 16. Donc, en fait, je connais deux nombres qui, mis au carré, me donne 16, d'accord? Je sais que 4 au carré donne 16, mais je sais aussi que moins 4 au carré vaut 16. Par contre, dans la définition de la racine carrée, on me dit c'est l'unique réel positif, c'est le réel positif que je cherche dont le carré vaut A. Donc ici, quel est l'unique réel positif dont le carré vaut 16? Eh bien, ce nombre-là, c'est 4, d'accord? C'est 4 fois 4 qui me donne 16. Donc ici, racine de 16 est égale à 4. Alors, vous avez vu que ce premier exemple est vraiment très simple. On va donner un autre exemple très simple. Regardez, si je vous dis racine de 49, racine de 49, eh bien, c'est l'unique réel positif qui, mis au carré, me donne 49. Quel est le nombre positif qui, mis au carré, me donne 49? Eh bien, c'est facile. Je sais que 7 au carré, eh bien, c'est 7 fois 7, et 7 fois 7 me donne 49. Donc, racine de 49, eh bien, c'est 7, d'accord? C'est l'unique réel positif dont le carré vaut 49. Alors, encore un petit exemple très simple. Regardez, si je vous dis racine de 121. Racine de 121, quel est l'unique nombre positif dont le carré vaut 121, eh bien vous le connaissez, eh bien c'est 11, puisque vous savez que 11 au carré, d'accord, 11 au carré, c'est 11 fois 11 qui me donne 121. Donc racine de 121, eh bien c'est 11, d'accord? Donc si je revois cette définition, la racine carrée d'un nombre positif, je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif, racine de moins 17, ça n'existe pas, d'accord? Il faut toujours que racine de A, il faut que ce nombre A soit un réel positif ou nul, d'accord? Donc la racine carrée d'un nombre positif, c'est l'unique réel positif, lui aussi c'est un réel positif dont le carré vaut A. Donc qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux d'ores et déjà dire que racine d'un nombre A, eh bien la racine est aussi une quantité qui est positive ou nulle, d'accord? Donc il y a ici deux remarques. Je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et je sais que la racine d'un nombre positif, par exemple racine de 12, on le verra plus tard, eh bien ce nombre-là est aussi un nombre positif. Donc racine d'une quantité, la quantité ne peut pas être négative, d'accord? Et la racine du nombre, c'est-à-dire racine ici de 49, racine de 121, c'est toujours un nombre positif. Donc voilà pour les deux premières petites remarques. Et en fait, pour les racines carrées, vous allez voir, il n'y a que 4 petites formules à connaître qu'on va décortiquer et digérer ensemble. Alors, quelle est la première formule? Eh bien, on va les écrire ici, les formules. Eh bien, la première formule, c'est que racine de A, le tout au carré, racine de A, le tout au carré, donne A, d'accord? Ici, il faut que le A soit un nombre réel positif ou nul, puisque je n'ai pas le droit de prendre la racine d'un nombre négatif. Donc, racine de A au carré, eh bien, c'est comme si je faisais racine de A fois racine de A, et racine de A fois racine de A me donne racine de A le tout au carré, qui me donne A, puisque d'après la définition, racine de A, c'est l'unique nombre positif
dont le carré est égal à A. Donc vous avez vu que cette première formule, il n'y a absolument rien de très compliqué, elle nous vient de la définition. Racine de A, le tout au carré, me donne A. Alors maintenant, nous allons voir une autre formule qui ressemble à celle-ci, mais qui n'est pas tout à fait la même. Regardez ici, A n'est pas un réel positif, A est un réel tout simplement, et ici je vais écrire racine de A au carré. Attention ici à ne pas confondre ça avec ça. Ça, c'est la racine de A qui est au carré, c'est la racine de A au carré, c'est-à-dire ici, c'est racine de A fois racine de A, et ça, il faut que le A soit positif ou nul, puisque je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc ça, c'était la première formule, alors que cette formule-là, attention, c'est la racine de A carré. A carré. Et ça, c'est possible pour n'importe quel nombre réel. Pourquoi? Parce que je sais qu'un carré sera toujours positif. D'accord? Vous allez voir à travers un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Donc regardez, je ne vais pas vous donner ici la formule, on va la trouver ensemble. Regardez, si je vous dis racine de moins 5, le tout au carré. Alors, est-ce que ceci est valable? Eh bien oui, pourquoi? Parce que je n'ai le droit de prendre que la racine d'un nombre positif. Ici, quel est ce nombre-là? Eh bien, c'est moins 5 au carré. Est-ce que moins 5 au carré est un nombre positif? Eh bien oui, regardez, on va le vérifier ensemble. Moins 5, le tout au carré, eh bien c'est moins 5 fois moins 5, et moins 5 fois moins 5 me donne 25. Donc ici, regardez, je vais pouvoir écrire que racine de moins 5 au carré, eh bien c'est racine de 25, d'accord? Racine de 25, donc là je me retrouve avec racine d'un nombre positif. Quel est le seul nombre positif qui, mis au carré, me donne 25? Eh bien, je le connais, c'est 5. Racine de 25, c'est 5, puisque 5 au carré me donne 25. Donc, l'unique nombre dont le carré est égal à 25, l'unique nombre positif dont le carré est égal à 25, c'est 5. Donc, racine de 25 égale 5. Donc, regardez, si je reprends cet exemple-là, regardez, on va le refaire autrement. Regardez, si je vous dis ici, racine de moins 6 au carré. Racine de moins 6 au carré, c'est racine moins 6 au carré me donne 36. Et racine de 36, quel est le seul nombre positif qui, mis au carré, me donne 36? Eh bien, c'est 6. Alors maintenant, faisons-le avec un autre nombre. Regardez, si je vous donne ici racine de 6 au carré, non pas de moins 6 au carré, mais racine de 6 au carré. Eh bien, 6 au carré me donne aussi 36, et je sais que racine de 36 me donne 6. Donc, si je regarde cet exemple, finalement, regardez ici, je vois racine de moins 6 au carré, racine de A carré, qui me donne ici, hop, ça ne me donne pas A, attention, et ici, racine de 6 au carré me donne 6. Donc là, si je regarde bien, en fait, eh bien, je peux en conclure que, regardez, racine de A au carré, eh bien, c'est valeur absolue de A. Valeur absolue de A, et vous allez voir que ça marche. Regardez, racine de moins 6 au carré, je peux dire que c'est la valeur absolue de moins 6. Et la valeur absolue de moins 6, je sais que c'est 6. Regardez ici, racine de 6 au carré, eh bien, c'est la valeur absolue de 6 qui me donne 6. Donc, vous allez voir, regardez ici, racine de A carré, attention, c'est valeur absolue de A. Et pour que cette formule vous rentre bien dans le crâne, regardez, on va redonner un petit exemple très rapide. Si vous avez racine de 5, le tout au carré, d'accord? Eh bien là, il s'agit de la première formule, racine de A, le tout au carré. Donc là, il n'y a pas de souci, je dis que c'est A, donc c'est 5, d'accord? Par contre, si vous avez ici racine de 7 au carré, c'est-à-dire que le carré est sur le 7, d'accord? Non pas sur la racine. Racine de 7 au carré, eh bien c'est cette formule-là. Racine de A carré, c'est valeur absolue de A. Et valeur absolue de A, je vais l'écrire, c'est valeur absolue de 7, et la valeur absolue de 7, c'est 7. Regardez ici, si j'ai racine de moins 7, le tout au carré, c'est cette formule-là. C'est racine de A carré qui me donne valeur absolue de A. Donc ici, c'est valeur absolue de moins 7 qui me donne 7. La valeur absolue de moins 7 me donne 7. Alors voilà les deux premières petites formules. Maintenant, il y en a deux autres qu'on va voir. C'est très simple, regardez. Eh bien, c'est racine de A fois racine de B, d'accord? Eh bien, quand on a un produit de racine de A fois racine de B, eh bien là, on peut écrire que c'est racine de A fois B. On peut écrire que c'est racine de A fois B. Exemple tout bête, quand vous avez racine de 3 fois racine de 5, racine de 3 fois racine de 5, eh bien vous pouvez écrire que c'est racine de 3 fois 5, et racine de 3 fois 5, c'est racine de 15. Alors vous allez me dire ici racine de 15, mais moi je ne sais pas calculer racine de 15, puisque je ne connais pas un nombre qui mis au carré me donne 15. Je ne connais pas ce nombre-là. Eh bien ce nombre-là, vous le connaissez peut-être pas, mais il existe, d'accord? Il existe. Il y a un nombre qui mis au carré me donne 15, eh bien ce nombre-là, cet unique nombre-là, s'appelle tout simplement racine de 15. Donc tout simplement, vous devez savoir que racine de 15, c'est l'unique nombre qui, mis au carré,
me donne 15. C'est-à-dire, je sais que racine de 15, si je dois le mettre au carré, c'est-à-dire ça va faire racine de 15 fois racine de 15, et je sais que racine de 15 fois racine de 15, d'après la définition, c'est 15. Donc là, il ne faut pas avoir peur de ce nombre-là. Racine de 15, eh bien, c'est l'unique nombre positif dont le carré est égal à 15. Il s'appelle racine de 15 tout simplement. Alors bien entendu, cette formule, vous pouvez la voir soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous avez ici racine de 12 par exemple, eh bien racine de 12, on peut écrire que c'est racine de 3 fois 4, puisque 12, c'est bien 3 fois 4. Et vous savez que racine de A fois B, eh bien, c'est racine de A fois racine de B. Donc là, on peut casser la racine si vous voulez. On peut écrire que c'est racine de 3 fois racine de 4. Très bien. Et puis maintenant, si je regarde ce calcul-là, je me dis, OK, je regarde racine de 4. Racine de 4, quel est l'unique nombre positif qui, mis au carré, me donne 4 ? Eh bien, c'est 2. Ça s'appelle des carrés parfaits. On va en parler dans les exercices. Donc, racine de 4, ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer rapidement. Ça me donne 2. Donc là, si vous voulez, ça va me donner racine de 3 fois 2, que je vais plutôt écrire comme ceci, 2 racine de 3. On aura l'occasion de faire des exercices. Pour l'instant, je suis juste en train de vous faire découvrir les formules. Alors, regardez ici, je vais vous donner un autre exemple pour illustrer cette formule. Mais vous allez voir, on va faire plein d'exercices ensemble pour devenir les champions de la racine carrée. Donc là, je vous donne juste un petit exemple pour comprendre cette formule. Regardez, si vous avez racine de 50, qu'est-ce que je peux écrire? Eh bien, je sais que 50, c'est quoi? Je sais que c'est 2 fois 25. Je sais que c'est 2 fois 25. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de casser la racine? Eh bien oui, puisque je sais que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est racine de 2 fois racine de 25. Très bien. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Eh bien là, c'est ce que j'appelle un carré parfait. On va avoir l'occasion de le voir dans les exercices. Quel est le seul nombre qui, mis au carré, quel est le seul nombre positif qui, mis au carré, me donne 25? Eh bien, c'est simple, c'est 5, puisque 5 au carré me donne 25. Donc, racine de 25, eh bien là, c'est 5. Donc là, j'aurai racine de 2 fois 5, et je vais pouvoir écrire que c'est 5 racines de 2. Ne vous en faites pas, tout ça, on va pouvoir le revoir dans les exercices. Là, mon objectif, c'était juste de vous faire découvrir les formules de la racine carrée. Donc, pour l'instant, on a une première formule, une deuxième formule, et puis ici, on a une troisième formule qui me dit que racine de A fois B, eh bien, c'est racine de A fois racine de B. Alors, bien entendu, dans cette formule, il faut que les nombres A et B soient des réels positifs ou nuls, d'accord? B positif ou nul, puisque je vous rappelle que je ne peux pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc ici, racine de A fois racine de B, attention, le A et le B, cette formule n'est valable que si le A et le B sont des réels positifs ou nuls. Alors maintenant, nous allons voir une dernière formule. Eh bien, elle est très simple. Regardez ici, c'est racine d'un quotient, racine de A sur B. Attention, A est un réel positif ou nul. Et attention ici, B est un réel strictement positif, puisque je vous rappelle qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Eh bien là, ça marche pareil que pour le produit. Quand on a racine d'un quotient, eh bien je peux dire que c'est racine de A divisé par racine de B. Quand j'ai la racine d'un quotient, eh bien je peux dire que c'est le quotient des racines. Donc si je vous donne ici un exemple, regardez ici, racine de 16 sur 9, eh bien je peux dire que c'est racine de 16 divisé par racine de 9. Racine de 16, c'est l'unique nombre réel positif dont le carré est égal à 16. Quel est ce nombre-là? Eh bien, vous le connaissez, c'est 4, puisque 4 au carré me donne 16. Donc, racine de 16, eh bien, ici, c'est 4. Quel est l'unique nombre positif dont le carré est égal à 9? Eh bien, je le sais, c'est 3, puisque 3 au carré me donne 9, donc ici, ça va me donner 4 tiers. Je vous donne ici un autre exemple. Regardez, si je vous dis racine de 121 sur 36, d'accord? Ici, vous voyez racine de A sur B, donc je peux dire que c'est racine de A divisé par racine de B, d'après ma formule. Et je sais que racine de 121, c'est l'unique nombre positif dont le carré est égal à 121. Quel est ce nombre-là? Eh bien, celui-là, vous êtes censé le connaître, c'est 11, puisque vous savez que 11 fois 11, c'est 11 au carré qui me donne 121. Donc, racine de 121, c'est 11. Et puis ici, de la même manière, quel est l'unique nombre positif dont le carré est égal à 36? Eh bien, racine de 36, c'est 6. Et voilà comment on utilise cette formule-là. Eh bien, c'est les seules formules que vous devez connaître sur la racine carrée. Il n'y en a pas 50, il y en a 4. Racine de A, le tout au carré, pour A positif ou nul, c'est A.
Racine de a carré, attention, ça c'est valable pour n'importe quel réel, non pas pour un réel positif, pour n'importe quel réel, attention, racine de a carré, c'est valeur absolue de a. Et ça, je vous l'ai bien expliqué. Et puis, racine d'un produit, c'est le produit des racines. Et racine d'un quotient, c'est le quotient des racines, à condition que a et b ici soient des nombres positifs ou nuls. Et ici, a et b, a est positif ou nul, et b est différent de 0, puisque b est au dénominateur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quels sont les pièges à éviter, on est d'accord. Alors, le premier piège à éviter, eh bien, c'est celui-là. Quand vous avez racine de a plus racine de b, d'accord? Attention, là, il n'y a pas de formule. N'allez pas m'écrire que c'est égal à racine de a plus b. Attention, ça, c'est complètement faux. Les racines ne sont pas trop copines avec les additions, avec les sommes ou même les soustractions. Donc, même si vous avez racine de a moins racine de b, attention à ne pas écrire que c'est racine de a, hop, a moins b. Attention, ça, c'est complètement faux. Donc, j'attire votre attention. Les racines ne sont pas trop copines avec les sommes et les différences. Somme et différence, les racines ne sont pas trop copines avec ça. Donc attention, racine de a plus racine de b ne fait pas racine de a plus b et racine de a moins racine de b ne fait pas racine de a moins b. Alors souvent les élèves me disent, oui mais si c'est pas égal à racine de a moins b, c'est égal à quoi? Je réponds toujours, ben, c'est égal à rien. C'est-à-dire que n'essayez pas d'inventer une formule, on va voir dans les exercices comment s'en sortir dans ces situations-là. Mais surtout, vous ne devez pas écrire que racine de a moins b, c'est racine de a moins racine de b. Vous ne devez pas écrire que racine de a plus b, c'est racine de a plus racine de b. Il n'y a que 4 formules pour les racines. Les voici. Racine de a, le tout au carré, ça me donne a. Racine de a carré, ça me donne valeur absolue de a. Ça, c'est valable pour a positif ou nul. Ça, c'est valable pour tout a réel. Et la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Les racines d'un quotient, c'est le quotient des racines. Et bien sûr, ici, a et b sont des réels positifs ou nuls. Et ici, a est un réel positif ou nul. Et b est un réel strictement positif. Donc, ce sont les seules formules à connaître. Et maintenant, en fin de vidéo, ce que je vous propose, c'est de démontrer cette formule-là. On va la démontrer, d'accord? On va le faire ensemble. On va démontrer cette formule-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.